3 erreurs qui risquent de détruire l'obéissance de votre chien. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr. Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Quand on arrive à un certain niveau avec son chien, on lui a appris différents ordres, s'asseoir, se coucher, ne pas bouger. Il y a des choses qui vont au fil du temps être contre-productives et qui peuvent même vous amener à le faire régresser malgré les efforts que vous avez pu faire et ce que vous avez pu obtenir. Dans cette vidéo, donc, on parle de ces 3 erreurs qui risquent au fil du temps de rendre votre chien de moins en moins attentif, de moins en moins obéissant. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne. Vous êtes plus de la moitié à regarder les vidéos régulièrement sans être abonné pour autant. Alors si le contenu vous plaît, c'est le moment de vous abonner et ainsi de nous encourager à continuer. On parle tout de suite de la première erreur. La première erreur est de rester dans sa zone de confort. Vous avez appris la base avec votre chien, au calme, et en fait on se contente un petit peu de ça, d'un pas bouger alors qu'on reste à 4, 5, 6, peut-être même 10 mètres, et puis on ne va pas plus loin. Alors pourquoi c'est une erreur? Tout simplement parce que votre chien, il va commencer à s'ennuyer. C'est quelque chose qu'il va maîtriser de plus en plus, et puis au fil du temps, s'il s'ennuie, il va commencer à manquer d'attention sur les ordres que vous allez pouvoir lui donner, sur l'exercice que vous accomplissez avec lui. Et puis donc il va commencer à fauter, puisqu'en fait c'est long, ennuyeux, c'est tout le temps la même chose. Donc allez pousser un petit peu plus loin, soyez inventif, rajoutez des distractions et demandez-lui d'obéir malgré tout. Dans cette vidéo par exemple, on voit Oups qui est au coucher et je lui demande de rester au pas bouger alors que je lance un jouet, alors que je lance son jouet de mordant préféré, une balle, un jouet également qui fait du bruit. Toutes ces choses-là vont corser les choses et puis challenger un petit peu votre chien. Plus en fait il y a des défis à relever, plus cela va être compliqué et plus votre chien va avoir besoin de faire preuve d'attention et de complicité avec vous. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous ai fait une vidéo justement sur la règle des 3D, distance, durée, distraction, qui va vous permettre de trouver des pistes de progression avec votre chien. Je vous la mets juste au-dessus ici. La deuxième erreur qui peut faire perdre de l'obéissance avec votre chien au fur et à mesure, c'est un excès de confiance. Actuellement, avec mon équipe en Normandie, on est en train de former Axel, qui sera donc éducateur canin Respect Dog sur Bourg-en-Bresse. Et puis donc je suis allé avec lui pour travailler un petit peu Oups. Oups, elle maîtrise pas mal de choses. C'est même un peu embêtant car c'est un peu trop facile pour les élèves en formation. Et Axel, voilà, dans ses débuts, maîtrisait déjà des petites choses, arrivait à faire le assis, le coucher, le pas bouger, du rappel avec Oups. Et j'ai voulu pousser un petit peu les choses et le challenger. Alors, je vous propose de voir un petit peu la séquence en vidéo et qu'on puisse la commenter ensemble pour que vous puissiez comprendre comment un excès de confiance peut amener votre chien à fauter de plus en plus. Alors là on a Axel, comme on le disait, qui fait un exercice de pas bouger avec Oups, quelque chose d'assez simple à proximité. Et puis du coup, comme l'idée c'est de le faire progresser, je vais être un peu méchant, je vais le mettre un peu à la faute. Je lui dis allez, on est level 10 cours plus tard. Et donc là Axel fait le pas bouger avec Oups et part en courant directement. Oups reste en place, mais à ce moment-là, je crée une sollicitation auquel il ne s'y attendait pas. Je lance le jouet préféré de Oups, que j'utilise d'habitude sur le rappel. Je lance vraiment proche d'elle. Axel ne fait pas attention, il ne la bloque pas à ce moment-là. Oups attrape le jouet. Elle s'est levée de la position. Le problème, c'est qu'en fait, le chien désobéit à l'ordre, obtient une récompense, c'est un jouet qu'elle aime bien, sur une désobéissance. Qu'est-ce qui risque de se passer avec le temps? C'est d'avoir un chien qui va être de plus en plus prêt à fauter parce que quand je fais l'erreur, je peux obtenir une récompense immédiate. Rappelez-vous, le chien, c'est à l'instant T, c'est-à-dire qu'à l'instant T, si j'obtiens ça, mon comportement est validé si c'est positif pour moi. Vous allez voir que pour Oups,
c'est beaucoup plus difficile après de rester en place au pas bouger, car en fait, elle a été récompensée sur cette erreur. Alors, ce qui est intéressant de regarder, c'est comment on corrige quand il y a ce genre d'erreur qui a pu être fait. Parce que dans le quotidien, comment ça peut se produire ça? Eh ben, je me tente un rappel trop tôt sans la longe, mon chien part, je le rappelle, il part vers un autre chien, et puis en fait, il fait pas demi-tour, il va voir l'autre chien, il obtient une récompense en jouant avec l'autre chien, et moi, j'ai pas obtenu mon rappel. La fois d'après, mon rappel aura encore moins de valeur pour mon chien, et puis j'ai déjà désobéi une fois, obtenu quelque chose de favorable, donc pourquoi pas réitérer. Donc là, ce qui risque de se passer avec Oups, c'est que justement, le pas bouger soit un peu plus difficile. Qu'est-ce qu'on fait? On va refaire la même chose, sauf que là, je veux que Axel soit sur le coup. Je veux qu'il soit vraiment prêt à la reprendre. Si elle risque de partir, la stopper, puis surtout qu'il récompense si elle reste en place. On va favoriser la réussite. Voilà, donc elle est tentée. Vous voyez son comportement? Elle n'est pas du tout sur Axel là. Elle est sur le jeu et il a perdu la connexion. Comment on récupère ça? Eh bien, on va attendre tant que le chien ne bouge pas, tant qu'elle reste en place, et on va valider au moment où on récupère l'attention. Donc, pour éviter cette deuxième erreur, je mets plus de sécurité sur mon chien pour pas que l'erreur se produise. Et si j'ai fait une faute, je rends l'exercice plus facile, je le retravaille dans ce contexte et je lui fais comprendre que la désobéissance n'est pas possible. Si vous ne faites pas ça, plutôt que de faire progresser l'obéissance de votre chien, vous êtes en train de la détériorer. La troisième erreur qui risque de détériorer l'obéissance de votre chien, c'est le moment où vous le récompensez. On retourne tout de suite sur la vidéo avec Axel, vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes à noter dans l'observation de ce qui se passe. On fait un pas bouger. Oups est toujours sur le jouet qui est sur le côté. Elle reste en place. Qu'est-ce qui pourrait être tentant? C'est de récompenser, là, que mon chien reste en place, au pas bouger, alors qu'il y a le jouet à côté. Effectivement, on pourrait se dire, elle obéit au pas bouger, elle reste au coucher, alors qu'il y a le jouet. Et on voit que c'est tentant. Mais qu'est-ce qui se passe si je récompense le chien à ce moment-là? Et ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous récompensez votre chien et c'est à ce moment-là qu'il désobéit. Ça se passe lorsqu'on récompense un chien alors que son intention n'est pas la bonne. Oups, dans l'exercice là, elle tient le pas bouger. Mais son intention n'est pas de rester au pas bouger. Vous le voyez, elle est fixée sur le jouet. C'est à quel moment je vais pouvoir potentiellement y aller. On n'a pas un chien qui est dans une démarche là de « ok, j'obéis, je reste en place, j'attends tes instructions », mais on est plus dans un chien qui attend le bon moment pour y aller. Si je félicite à ce moment-là, j'ouvre une brèche sur l'erreur et c'est là que mon chien peut potentiellement partir puisqu'on a validé quelque chose qui n'était pas forcément bon. Ça veut dire qu'on va valider un comportement d'un chien à la fois qui tient la position forcément, mais un chien qui a pris la décision d'attendre vos instructions. Et ça, comment vous le voyez? Par le focus, le regard de votre chien sur vous. Le focus, on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. C'est quelque chose de super important. Voilà pour les 3 erreurs les plus fréquentes qui peuvent amener votre chien à avoir de moins en moins d'obéissance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à la partager et éventuellement la commenter. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.